Bonjour à tous. Bon, bah voilà, il a plu cette nuit, ça fait du bien. Et je vous présente le massif de l'apprenti jardinier. Voilà, Jonathan. Vous pouvez aller voir sa chaîne YouTube, c'est nickel. Voilà, donc il m'a offert des boutures de plantes là avec des feuilles duveteuses et puis un lilas des Indes. Donc je lui ai dédié un petit massif. Les oiseaux chantent. C'est l'époque que je préfère. Voilà. On a sorti le citronnier qui va fleurir. Bon, le moteur de la piscine, vous entendez bien sûr, hein. Alors ici, nous avons mon fameux rond-point. Attendez, je recule un peu, il est tellement grand. Donc le rond-point, avec au milieu, maintenant ça va faire leur troisième année. Donc ils ont déjà 2 saisons, les boutures de rhubarbe, offertes par Stéphanie. De la bourrage qui s'est ressemée un peu partout. Du fenouil, en veux-tu, en voilà, qui s'est ressemé aussi. Donc cette année, j'en sème pas, il n'y aura plus qu'à récolter ici. Au milieu, une petite bouture de figuier qui a l'air partie aussi, qui est super chouette, offerte par Dominique. Un figuier, figue noire, que j'ai planté cet hiver. Voilà. Ma mare qui a fini par se vider, qui n'est pas étanche. Donc du coup, ça va être recreusé tout ça. Et puis je pense que je vais trouver la solution de bâcher simplement. Voilà, pour avoir une réserve d'eau pour le potager. Mes poules, mes kikines que j'ai déplacées. Parce que les rats, il y en avait ras-le-bol. Donc je les ai mis là en pleine nature dans l'herbe. Et puis je les déplacerai. Allez filles! Allez kikines! Je les déplacerai dès que l'herbe aura été trop mangée. Voilà, il y a de quoi faire. Oui, là j'ai 3 mètres de large à peu près. Hop, après je redécalerai là. 3 mètres entre le poulailler et le pêcher. Après je redécalerai encore 3 mètres. Comme ça ils pourront avoir un roulement et toujours être au propre. Et quand je tombe, c'est pareil, je leur donne un peu l'herbe. Ça chauffe là-dedans, il y a des petites bestioles qui viennent et ils adorent ça. Voilà, ils grattent là-dedans, ils ont plein de petites choses à manger. Allez fille! Allez Kiki! Voilà ma culture d'asperges qui est bien partie. J'aurais pu commencer à en cueillir, mais bon, j'ose pas encore. J'attends l'année prochaine. L'année prochaine, je pourrais vraiment faire des cueillettes. Là, les pieds vont forcir et puis ça va leur faire du bien. L'année prochaine, je rebuterai encore un peu au compost à l'hiver avec un peu de guano. Et là, j'aurai, je pense, une belle récolte. Il y a de la verte, de la violette et de la blanche, mais du fait que je bute pas, elles sont tous plus ou moins vertes. Là, je vais vous filmer un petit pêcher sauvage. Voilà. Vous me direz ce que vous en pensez, mais je pense que ces choses-là, là, qui sont assez hautes, je pense que les chevreuils sont venus gratter leur bois. Parce qu'on a du gibier un peu partout. Et vous voyez, ça me paraît un peu haut pour des lapins. On est bien à, ouais, à 1 mètre de haut. Et du coup, je pense que les chevreuils sont venus gratter leur bois là-dessus. Dans les commentaires, vous me direz ce que vous en pensez. Alors là, bah voilà, c'est mon massif de fleurs. J'ai rien arraché. J'ai tout laissé en terre cet hiver et vous voyez, les dahlias qui repartent. De la bourrage qui est venue se mettre là.
Encore des dahlias, là, les lys bleus. Non, iris bleu, pardon. Bon, les dahlias qui partent. Les cannas, je les ai laissés en terre, pareil, ça repart. Voilà. Ça, les petits bouquets comme ça, là, c'est des liatrices. Voilà, ça fait des grands pompons violets, super beaux. Vous voyez, les dahlias qui sont restés en terre, ils sont bien repartis. Hein. Ça va pas geler, on n'a pas eu un gros hiver, donc voilà. Les cannas, pareil, qui ont bien démarré. Mon petit pied de lavande. Quelques poireaux qui ont atterri là, j'avais pas planté, j'ai mis les semis là, et puis du coup, ça en est resté tel quel. Là, la bande de jachère qui est repartie, je pense qu'elle est prise soit par le blé ou par l'orge, mais c'est pas grave, je laisse. Ça fera toujours des beaux épis pour décorer la maison. Mes choux qui sont en fleurs que je vais garder pour la graine. Voilà, ça commence un petit peu à gonfler. Là, la cabane de ma princesse qui est finie de l'extérieur. Il me reste juste 2 bouts de doublage à faire. Les panneaux solaires installés, l'électricité impeccable et tout. Alors là, sur mes treillis soudés, ben, au pied, j'ai planté une rangée de petits pois. Ça n'a pas encore levé. Là, j'ai remis mes grandes mauves qui ont repoussé naturellement un peu partout. Vous voyez, il y en a là, regardez si je tourne. Il y en a des pieds un peu partout, voilà, comme ça, qui ont repoussé dans le massif. J'en ai donné quelques-uns aussi, voilà. Les fraisiers, on a retapé ça aussi. Vous voyez, il y en a même encore qui ont encore poussé à côté que j'ai pas fini de récolter. J'ai bouché tous les trous qui manquaient. Il y en avait qui avaient un peu périclité. Les framboisiers, j'ai tout arraché les 3 premiers mètres là-bas au bout. Et j'ai recomblé là. Voilà, parce que j'avais une variété qui me plaisait pas. Donc j'ai complètement arraché. Et j'ai remis celle qui me plaisait. J'ai tout dédoublé. Mais c'est envahissant. Vous voyez, j'ai tout biné. J'ai mis du gazon en épaisseur et tout. Pour pas que ça repousse, et regardez, c'est envahi de pieds. Il va falloir que je donne un coup de binette. Tiens, les fraisiers encore qui poussent. Vous voyez, ça, les framboisiers, celui qui me dit qu'il n'arrive pas à planter des framboisiers, j'y crois pas. Parce que moi, j'ai mis 12 pieds il y a 2 ans. L'année dernière, j'en ai donné plus d'une centaine. Cet hiver, j'ai encore tout arraché. J'en ai donné encore au moins 200. Et regardez ce qui pousse encore partout. Voilà, les fraisiers qui sont beaux. Ma petite a commencé à manger la première fraise dans la semaine, là. Tiens, encore des pieds de grande mauve. Là aussi, la menthe qui est canalisée, elle, dans un pot pour pas que ça envahisse tout. Voilà, sinon bah, mes boutures de romarin que j'ai fait. Boutures de sauge panachée, sauge normale, mélisse. Ça c'est de l'ail qu'on m'avait donné, j'ai mis ça comme ça, je sais pas du tout ce que ça va donner. L'herbe à curry. Les pieds de ciboulette, pareil, je laisse monter puis je vais faire un petit bouquet de fleurs de ciboulette. Ça tient bien et ça sèche hyper bien. L'estragon, le thym citronné. Et maintenant, je vous emmène faire un petit tour dans la serre. Alors voilà le petit tour dans la serre. Ma femme a acheté ses petits géraniums. Voilà. Et là, bah, tout a été nettoyé. J'ai encore un peu d'herbe à enlever.
Et vous voyez les salades qui repoussent d'elles-mêmes, sans rien planter. Voilà. Il y avait une grosse salade l'année dernière, j'ai récupéré la graine et voilà. Il y a dû y avoir des graines qui sont tombées là. Vous pouvez voir pareil les pieds de tomates qui repoussent tout seuls. Et j'en ai fait acheter à ma femme des précoces. Et du coup, je vois que mes pieds sont presque aussi beaux. Là, la deuxième tournée de radis. Ça va être prête d'ici 8-15 jours, je pense. Les épinards, impeccable, on en mange déjà depuis un moment. Vous voyez, regardez, des pieds de tomates, il y en a partout. Moi, l'hiver, je touche pas du tout à ma serre, je laisse tout pourrir sur place. Je laisse tomber les tomates par terre, je laisse tout pourrir. Et vous voyez, après, il n'y a plus à arracher de pieds de tomates. C'est déjà tout prêt, il n'y a plus qu'à ramasser. Là, des petites salades que j'ai semées. Là, les fameuses salades que j'adore, on prend que les feuilles. C'est pareil, il y a des beaux pieds de l'année dernière. Tiens, regardez, je l'ai épluché un peu celui-là. On cueille que les feuilles. Et du coup, j'avais de la graine, donc j'en ai rebalancé là-dedans. Les premiers radis aussi, on en a déjà mangé 2 fois cette semaine. Voilà. Il y a de l'oignon qui repart aussi, qui a dû être oublié d'être arraché. Encore le petit carré de ma princesse là, qui est délimité par son petit bout de bois. Elle a semé de la salade et des radis, c'est bien parti aussi. Alors là, on a fait un gros rangement. C'était le bazar. On a tout sorti. Je fais une grosse dédicace à ma femme, voilà. Comme quoi, on s'est lancé, on a tout rangé. Tout bien par peau, par couleur, voilà. Les barquettes, les seaux. Là, c'est du nickel. Là, c'est du Smith carotte jaune et le premier rang qui est clairsemé, c'est du carotte multicolore. Pareil, c'est de la graine que j'ai fait moi-même. Hein. Voilà. Encore l'oignon blanc qui a dû être oublié, je vois que ça s'est multiplié. Je pensais que normalement un oignon blanc ça faisait un seul oignon et là j'ai l'impression que ça va en faire plusieurs. Pareil, de l'ail que j'ai oublié d'arracher l'année dernière. Ça a fait des rejetons comme ça avec une petite boursouflure au pied. Je sais pas si ça fera des têtes d'ail. J'ai repiqué ça là, on verra. Des choux raves aussi. Voilà, que j'ai ressemé. Devant des betteraves. Des échalotes qui ont été oubliées. Je les ai laissées, on verra bien. Voilà. Des tomates encore partout. Tout seul, voilà. Semis de poireaux. Les fraises qui ont complètement été arrachées et repiquées, voilà. Toute la parcelle a été grelinée et puis nettoyée. Il me restait des petits oignons, j'ai mis les oignons entre les fraises. J'ai toujours entendu dire que l'oignon et la fraise c'était compatible. L'ail, je sais pas. Allez là au fond, c'est une expérience. Et là on passe dans tous les semis que j'ai fait. Alors là, normalement des tomates cornues des Andes ou allongées. Voilà. Ça, c'est les petites tomates qui poussaient à droite à gauche que je remets en godet. Bon, j'ai racheté un beau pied de thym, mais j'en avais fait quand même des boutures. Vous voyez, que je donne à droite à gauche. Boutures de thym. Là, les capucines qui commencent. Mes tournesols qui commencent. Encore des tomates qui poussaient comme ça dans les salades que j'ai remis en godet. Du basilic. Des courgettes longues. Les petits pois pour renforcer mon semis s'il y a des trous. Là, j'ai un ami Victor qui m'a donné cornichons et puis ça, je sais plus le nom. Ça fait un peu d'épinards et après ça fait des queues de renard pour récupérer la graine. Voilà. Là, vous voyez, encore des pieds de tomates, je sais pas, c'est peut-être du fenouil aussi qui repousse là.
Vous voyez, c'est mon carré de là où j'avais fait mes semis tunnels l'année dernière. Cette année, j'ai rien semé à part dans les godets. Et là, du coup, regardez, j'ai des tomates qui repoussent, j'ai des cosmos. Voilà. Bon, là, j'ai acheté quand même 12 pieds de céleri. Les aubergines, je les ai achetées. Je me suis pas embêté cette année parce que l'année dernière, j'ai galéré et j'avais fait mes semis en janvier. J'ai acheté une lampe et tout pour mettre ça à la maison nickel et c'était pas une réussite. Donc les aubergines, j'abandonne. Voilà. Faut chauffer, faut mettre l'électricité, la lumière et tout, ça sert à rien. Ma femme m'a pris voilà 10 pieds de Saint-Pierre que je vais planter là dans la serre. Ce sera précoce. Le fuchsia qui repart. Les semis de concombre. Les œillets d'Inde pour pousser tout seul aussi, pareil. Voilà. Un petit pommier d'amour. Une bouture de rosier, je sais pas ce que ça donnera. On verra. Pareil, des pommes que j'avais récupérées en vacances, mais je pense que c'est naze. Et voilà quoi. Allez, un petit tour derrière les panneaux solaires et après on se dira bye bye. Alors là, bah voilà, c'est mes échalotes et mes oignons. Je fais 2 rangées de jaune, 2 rangées de rouge, une rangée d'échalotes. J'y arrive jamais, mais cette année j'ai dit allez, je mets en pleine terre, pas de paillage, rien, à l'ancienne. J'ai fait la petite butte comme dit FXRC là. Je suis sa chaîne aussi sur YouTube. Donc j'ai fait la petite butte, j'ai mis tout comme ça, on va voir ce que ça donne. Là j'avais acheté des pommes de terre dans une ferme. Et je trouvais qu'elles se gâtaient un peu. Donc je me suis dit allez hop, je fais 2 rangs de pommes de terre. Et on verra ce que ça donne. Donc j'ai planté traditionnel là, vraiment dans la terre les patates. Et par contre après je paille avec du gazon et voilà, histoire d'améliorer le sol et de courir les patates.